Comment poser votre verrou mécanique? Vous aurez besoin d'un cutter, une règle et une équerre, un mètre, un crayon, un marqueur, du scotch, un marteau et un pointeau, un tournevis cruciforme et un tournevis plat, un ciseau à bois, une visseuse, une perceuse, une mèche à bois de 3, de 10 et de 24. Un gabarit de pose et des conseils de pose vous sont fournis afin de vous aider pour l'installation de votre verrou mécanique. Avant de commencer, vérifiez le sens d'ouverture de votre porte en vous positionnant à l'intérieur de votre habitation. Il existe 2 esthétismes pour les verrous mécaniques avec peine demi-tour. Commencez par noter le code que vous désirez enregistrer. Pour programmer votre code, retournez le boîtier. Avec un tournevis, positionnez les vis respectivement associées au bouton poussoir sur l'avant du verrou. Le bouton à code est désactivé lorsque le point de repère marqué sur la vis est tourné vers l'intérieur. Pour configurer un bouton afin qu'il fonctionne avec le code, tournez la vis correspondante au numéro choisi de manière à ce que le point marqué sur la vis soit vers l'extérieur. Sur le clavier du verrou, tapez votre code et vérifiez que le mécanisme fonctionne avec votre code. Pour établir le sens d'ouverture de votre porte sur votre verrou mécanique, vous devez visser le goujon en position 1 si votre ouverture de porte se fait par la droite et en position 2 si votre ouverture de porte se fait par la gauche. Retirez les étiquettes pour accéder aux vis de blocage et dévissez la vis qui se trouve du côté du goujon. Tournez la poignée dans le sens d'ouverture pour faire apparaître la seconde vis de blocage et retirez-la. Positionnez ensuite la poignée dans l'autre sens puis revissez les vis dans leur logement, côté opposé au goujon. Vérifiez votre assemblage et le fonctionnement du verrou mécanique. Au niveau du bloc interne, assurez-vous que la vis de blocage qui détermine le sens d'ouverture de votre porte par l'intérieur soit du bon côté. Avant d'installer votre verrou sur la porte, découpez le bord du gabarit de pose pour porte droite si votre ouverture est à droite ou le gabarit de pose pour porte gauche si votre ouverture se fait par la gauche. Scotchez ensuite le gabarit sur votre porte pour l'immobiliser. Pointez les trous de fixation du verrou mécanique ainsi que les trous de passage du goujon et de l'axe d'entraînement. Avec une équerre, tracez un repère sur le bord de votre porte, ce qui permettra de marquer l'emplacement du pin. Avec une mèche de 10, percez les trous de vis de fixation du verrou. Avec la même mèche, percez les trous de passage du goujon et de l'axe d'entraînement. Vous pouvez utiliser la mèche pour raboter proprement le passage du goujon et de l'axe d'entraînement. Pour le passage du pin, marquez un repère au centre du bord de votre porte. Pointez le repère marqué sur la porte, puis percez le passage du pin de fermeture avec une mèche de 24. Fixez temporairement le pin avec sa tétière. Vérifiez toujours l'alignement avant de bloquer les vis. Tracez les contours de la tétière, ce qui vous permettra d'entailler proprement son logement. Retirez la tétière et le pin pour l'entaillage. Avec un ciseau à bois, marquez les contours de la tétière puis rabotez son logement en inclinant le ciseau à bois. Vérifiez que le logement de la tétière est assez profond et ne dépasse pas du bord de porte avant de fixer définitivement le pin.
Vous allez pouvoir installer le verrou sur la porte. Placez le joint sur le boîtier mécanique et insérez l'axe d'entraînement dans l'entraîneur pivotant du verrou dans le bon sens, puis vérifiez le bon fonctionnement du dispositif du verrou. Refaites un contrôle en tapant votre code. Alignez la contreplaque du verrou sans oublier son joint en caoutchouc. Vous pouvez adapter l'axe d'entraînement à la bonne dimension. La barrette est recoupable afin de s'adapter à l'épaisseur de votre porte. Vous pouvez également adapter la longueur des vis. Fixez le coffre du verrou, les joints et la contreplaque sur la porte en commençant par visser la vis du haut. Vérifiez l'alignement de la contreplaque avant de bloquer les vis. Assurez-vous que toutes les vis soient bien bloquées. Refermez votre porte pour marquer l'emplacement de la gâche avec le pen. Tracez la marque au crayon et cochez un repère à l'extrémité de cette marque, ce qui va permettre de repérer le milieu de votre trou de gâche. Pointez le repère marqué sur le bâti. Faites un trou avec une mèche de 24, ce qui correspond à la largeur de votre gâche. Placez un repère sur votre mèche afin d'éviter de percer trop profondément ou pas assez. Retracez les dimensions d'encombrement de votre gâche sur l'huisserie afin de pouvoir excaver son logement. Utilisez votre mèche de 10 pour éviter le logement de la gâche en commençant par percer les coins. Finissez de nettoyer proprement le logement au ciseau à bois. Insérez le coffre de la gâche dans son logement, puis posez votre gâche pour la fixer au bâti de la porte. Marquez l'emplacement des vis afin de prépercer le bâti avec une mèche de 3 pour éviter d'éclater le bois, puis fixez définitivement votre gâche. Faites une dernière vérification. Entrez votre code pour ouvrir votre porte. Un loquet vous permet de bloquer l'ouverture de la porte de l'intérieur, même si quelqu'un tape le bon code de l'extérieur. Votre verrou à combinaison est posé.